salut à tous, ce n'est pas Marx Espo, et non, je me présente, alors pour ceux qui me connaissent pas, qui viendraient de la chaîne TutoProg, je m'appelle Arthur, donc je fais des vidéos de gameplay principalement, et de plusieurs autres trucs qui ont rien à voir, mais ce n'est pas la question. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes actuellement sur ma chaîne? Si vous êtes sur cette vidéo, plus précisément, c'est que vous avez cliqué sur l'annotation que Marc a mis dans sa vidéo sur les textures dans sa chaîne, enfin dans sa playlist de tuto 3D, parce que vous voulez comprendre le petit morceau de code qui n'est pas expliqué dans ce tuto. Alors, tout de suite, ceux qui verraient cette vidéo et qui n'ont pas vu la vidéo de Marc ou qui ne connaissent pas la chaîne de Marc, je vous mets les deux liens, paf, sur l'écran ici, et allez tout de suite regarder ça parce que c'est excellent, c'est super intéressant. Enfin, vous allez pas vous ennuyer, croyez-moi. Donc, pour ceux qui ont hâte de voir le tuto, je vous présente tout de suite le sommaire. Alors, vous aurez des annotations sur chacun des titres pour pouvoir sauter les parties que vous connaissez déjà, si c'est le cas. Et donc, nous aurons donc premièrement certaines notions à connaître, j'y reviendrai tout de suite après. Ensuite, nous avons les explications détaillées du code, et pour finir, nous aurons une démonstration, histoire de voir un petit peu en concret qu'est-ce que ça nous donne avec, qu'est-ce que ça nous donne concrètement. Donc, commençons tout de suite avec les notions à connaître, et donc la première à connaître, ce sera le binaire. Donc, le binaire, qu'est-ce que c'est? C'est un mot que vous avez certainement déjà entendu quelque part, et si ce n'est pas le cas, vous avez forcément déjà vu quelque part à quoi ça ressemble. C'est en fait un système de numérotation dit en base 2. C'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer ça grossièrement, le 2 n'existe pas, et tout ce qui est après le 2 n'existe pas. Donc, on a le 0 et le 1, et après, pour passer après le 1, comme on serait tenté de mettre 2, mais le 2 n'existe pas, on passe directement à la dizaine suivante. Donc ça fait 0, 1, 10. Et donc avec ça, si je vous affiche ici un petit tableau avec en bleu les numérotations telles qu'on compterait nous jusqu'à par exemple le 4, et en dessous leur valeur en binaire, vous voyez que pour le 0, ça reste 0, pour le 1, ça reste 1, c'est logique, mais pour le 2, comme le 2 n'existe pas et que je vous l'ai déjà dit, ça donne 10. Après, on a 11, c'est normal, mais 12 ne peut exister puisque le 2 n'existe pas, et donc on passe directement à 100. Et c'est comme ça jusqu'à l'infini, et donc ça donne la table binaire, globalement. Autre petite notion intéressante à savoir, c'est la notion de bits, B-I-T, qui en fait... un bit, c'est un chiffre en binaire. Donc vous voyez que pour le 0 ou pour le 1, un seul bit suffit, puisque pour le 0, j'ai mis 2 zéros ici, mais on peut regarder seulement un seul 0. Pour le 1, il y a le 1 et les 2 zéros, ils servent à rien. Par contre, le 2 et le 3, eux, sont codés sur 2 bits. C'est-à-dire qu'il y a un bit à 1 et un bit à 0 pour le 2, et 2 bits à 1 pour le 3. Et le 4, lui, nécessite 3 bits pour être codé. Donc 100, c'est 3 bits. Voilà. Donc je clôture maintenant la partie binaire. On reviendra dessus après et je vous expliquerai pourquoi. Pour passer donc maintenant à l'hexadécimal. Donc l'hexadécimal, c'est strictement la même chose, sauf que au lieu de s'arrêter avant le 9, qui est le 10e chiffre, on s'arrête après le 9, c'est-à-dire qu'on va rajouter des chiffres après le 9 pour augmenter le nombre de valeurs possibles d'un chiffre avant de devoir passer à la dizaine suivante. Donc c'est pas très clair comme ça, donc je vais vous l'expliquer. On compte tout naturellement comme on compterait normalement, donc 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Mais par contre, avant de mettre le 10, on a encore 6 chiffres supplémentaires qui sont A, B, C, etc. jusqu'à la lettre F. Donc, on a bien de 0 à F, 16 chiffres avant de passer à la dizaine suivante. Donc ensuite, l'équation qui vient ici est très importante. Pourquoi? Parce que quand on fait 2 puissance 4, on obtient bien 16. Et pourquoi c'est important?
Alors c'est important parce que en fait ça permet de montrer, en fait c'est l'équation qui démontre qu'un chiffre hexadécimal, qui peut donc avoir jusqu'à 16 valeurs possibles, est bien codé sur ce qu'on appelle 4 bits. Donc vous voyez que pour le 4, comme je vous l'avais dit avant, c'est 3 bits, pour le 3 et le 2 c'est 2 bits, et pour le 1 et le 0 c'est 1 bit. Donc pour un chiffre hexadécimal c'est 16 bits, et ce sera aussi très important après. Oula, 16 bits, non pardon, c'est 4 bits. Je me suis embrouillé. Donc c'est bien 4 bits pour 16 valeurs différentes. Ensuite, dans les notions à connaître, nous avons la porte logique et. Alors, c'est très bien si vous la connaissez déjà, notamment je pense à ceux qui joueraient à Minecraft et qui feraient de la redstone. La porte et est une des premières portes qu'on apprend en redstone. Voilà, je clôture un petit peu ça. La porte logique et, qu'est-ce qu'elle fait ? Pour vous illustrer ça, je vous aurais mis un petit schéma de Minecraft pour ceux qui connaissent, en guise de rappel. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer ça à l'aide d'un petit schéma électrique comme ceci. Donc 2 boutons poussoirs que l'on va nommer A et B, et une lampe que l'on va nommer S. Ensuite, on va noter 0 quand le bouton n'est pas actionné ou quand la lampe est éteinte, et 1 quand le bouton est actionné et quand la lampe est allumée. Donc, à partir de là, on peut très bien s'amuser à faire un tableau, avec A et B nos entrées, les boutons, et S, notre sortie, la lampe. Et du coup, en utilisant la notation 1 et 0 quand c'est allumé ou éteint, on peut très bien remplir ce tableau, donc en mettant que des zéros pour la première ligne. Pourquoi ? Parce que les boutons A et B, si on ne les appuie pas, la lampe ne s'allumera jamais. C'est logique. La seconde ligne du tableau, c'est si on appuie seulement sur B, A est toujours ouvert, donc le circuit n'est pas... Oui, le circuit est ouvert, donc le courant ne passe pas, et donc la lampe ne s'allume pas non plus. Ensuite, vous commencez à comprendre, si on appuie que sur A et pas sur B, la lampe ne s'allumera toujours pas. Et si on appuie sur les deux, sur A et sur B, la lampe s'allumera. Et c'est en fait exactement ça qu'il se passe dans une porte E. Il faut que les deux conditions soient remplies pour que la sortie puisse être actionnée. Donc ça, c'est quelque chose qui sert énormément dans tout ce qui est électronique et tout ça, et c'est quelque chose qui va être important, très important même, dans notre code après. Donc notez que quand on fait n'importe quel nombre et 0, le résultat sera toujours égal à 0, c'est ce qu'on peut voir dans le tableau. C'est quelque chose de réciproque et de toujours vrai, peu importe le nombre. Aussi, une autre notion à savoir avec la porte et, c'est que si on fait n'importe quel nombre d'origine, si on fait x et le nombre maximum, donc x et que des 1 en binaire, ça va donner x. C'est quelque chose à savoir, c'est important. X et 1 égale x. Voilà. Donc ensuite, on en a fini pour les notions à connaître et je vous propose de passer tout de suite à la démonstration sur le code. Donc voici le code qu'on a au départ, et à ce code, comme vous pouvez le voir, on va tout de suite lui faire et ça. Donc et 0, FF et 6 0 derrière. Enfin le 0x que vous voyez là, il est là juste pour montrer que c'est un code hexadécimal. Donc dans la suite du tutoriel, on ne le verra pas parce que je l'ai pas mis. Mais voilà. Et donc vous voyez que notre valeur hexadécimale de base AARRGGBB, c'est comme ça qu'est fait une valeur hexadécimale pour les couleurs. C'est-à-dire 2 chiffres par couleur, qui donne donc un grand nombre hexadécimal de 16 chiffres hexadécimaux. Voilà. Donc 16 chiffres hexadécimaux qui permettent de définir l'alpha, le rouge, le vert et le bleu. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait et FF 000000? Vous voyez que si on sépare nos chiffres comme ceci, et qu'on fait le calcul groupe par groupe, excusez-moi, vous voyez que le bleu, comme on fait E0, va être égal à 0, le vert, comme on fait E0, va être égal à 0, le rouge sera égal à 0 également, et le A, le alpha, comme on le fait et FF, qui est la plus grande valeur possible pour un nombre hexadécimal à 2 chiffres,
on va retrouver, en sortie de calcul, notre valeur d'alpha et que des zéros derrière. Et donc ça, c'est extrêmement important pour la suite, c'est-à-dire pour notre opération bitwise 24, qui est quand même la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et donc, quel va être le but de cette opération bitwise? Notre objectif, c'est de ramener les deux A qu'on a au début totalement à droite. Pourquoi? Bah, vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Déjà, voilà, le but c'est de retirer ces zéros, globalement. Le but c'est de les retirer parce qu'ils nous dérangent. On veut nous récupérer seulement la valeur de l'alpha. Alors, comme vous pouvez le voir, on a 6 zéros ici. On en a 6. Et rappelez-vous que un nombre hexadécimal est codé sur 4 bits. Donc, justement, on fait 6 fois 4 égale 24. Et là, je pense que vous commencez à comprendre à quoi sert cette opération qu'on fait. Globalement, elle va supprimer tous les zéros, tous les bits de poids faible, donc les bits égales à 0 sur la droite du code. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais ouais, elle va partir de la droite du code et elle va retirer tous les zéros qu'elle va croiser et elle va en retirer 24. Donc là, comme on a que des zéros, ben on retire les 24 bits et donc elle retire bien 6 zéros hexadécimaux. C'est bien donc de cette équation-là, que nous vient le bitwise 24. Et donc, bah, si on pose ça, eh bien, on obtient ceci. On obtient nos 6 zéros qui sont du coup à gauche et notre A qui est à droite. Au final, c'est ce qu'on obtient. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'elle les supprime. Tout simplement parce que dans n'importe quel système numérique d'ailleurs, hein, si vous prenez un nombre, peu importe le nombre, si vous prenez 12 et que vous mettez autant de zéros avant le 12 que vous voulez, ben 0, 12, 10 milliards de zéros et 12, ça fait toujours 12. Donc, ces zéros-là, on peut les enlever. Et donc, on obtient bien notre valeur alpha uniquement. Et donc, voilà, globalement, tout ça, c'est l'explication d'une ligne du code. Donc, maintenant, je vous propose d'illustrer tout ça avec un petit exemple. Donc, prenons un pixel, n'importe lequel, extrayons sa valeur hexadécimale, et maintenant, posons cette valeur hexadécimale dans nos calculs. Bah, vous voyez très rapidement que en faisant ces calculs-là, qui sont exactement ceux qui sont dans le code, eh ben on retire pour la première ligne notre valeur alpha. Pour la deuxième ligne, en retirant 2 zéros et en faisant bitwise 16, on retire seulement la valeur rouge. Pour la troisième ligne, en retirant encore 2 zéros et en faisant bitwise 8, on retire notre valeur bleue. Notre valeur verte, pardon. Et la valeur bleue, justement, on la retire en retirant encore 2 zéros, en faisant juste EFF, et en ne faisant aucun bitwise, puisque notre valeur de bleu est déjà tout à droite, et on obtient bien, du coup, notre valeur de bleu. Et à quoi ça nous sert, tout ça? Ben, du coup, on en extrait nos valeurs séparées, et après, dans le tuto, ce qu'on fait, c'est qu'on les recolle sur un fichier de texture lisible par OpenGL, qui va générer, en fait, lui-même. Et donc, c'est comme ça qu'on fait pour, en fait, récupérer les valeurs d'une image. C'est-à-dire, on importe notre image qui n'est pas lisible, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire justement pixel par pixel, et on va faire ça. Et du coup, après, bah, on récupère les valeurs des pixels, et ces pixels-là, on va les coller, on va les tamponner sur notre surface. Donc, sur notre carré, sur notre triangle, ou autre. Bon, et bien sûr, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous invite, comme d'habitude, à laisser un petit like, un petit commentaire, un dislike si vous avez pas aimé, hein, ça arrive. Encore une fois, je vous laisse un lien vers la chaîne TutoProg. Allez voir, encore une fois, allez voir si vous connaissez pas, si vous avez regardé cette vidéo par hasard, ce qui, par ailleurs, serait vraiment bizarre. Allez voir parce que c'est une super chaîne. C'est des tutos pour créer des jeux en 3D en Java. Donc franchement, c'est facile, c'est bien expliqué. Et en plus de ça, c'est fun. Donc voilà. Moi, je vous dis salut et à la prochaine. Allez, ciao!